Salut, c'est Sabrina, c'est l'interne. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo, mais je suis désolée, on va pas rigoler. En fait, j'ai lu le plan de loi de financement sécurité sociale 2018, là, le pavé, et autant vous dire que ça m'a passé l'envie de rire. En fait, je suis juste très en colère et surtout très déçue. Parce qu'on est exactement dans la ligne droite du mandat précédent, hein, et même Madame Touraine, qui a eu la popularité que vous connaissez auprès des soignants, elle envoie un tweet et elle rigole avec un smiley en disant c'est chouette, on est proche des chiffres du gouvernement précédent, on retombe sur nos jambes. Bah nous, pendant que vous faites des records de chiffres, c'est pas sur nos jambes qu'on tombe, c'est sur les genoux. Là, pour respecter l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, en 2018, il va falloir faire 5,2 milliards d'euros d'économie. C'est la plus grosse économie demandée depuis la création de l'indicateur en 97. Alors j'ai regardé les tableaux de chiffres, tout ça, et franchement, quand on regarde ça 2 secondes, on ne peut pas s'empêcher de penser à nos 14 collègues soignants qui se sont suicidés en 2 ans, aux gamins qui n'ont plus de maman aujourd'hui, justement à cause de ces prétextes de polyvalence, etc., qui n'ont plus supporté ces cadences infernales. Vous trouverez sur mon mur Facebook la lettre d'une infirmière qui chérissait sa grand-mère et qui n'a même pas pu aller à son enterrement en posant un jour, hein, pas offert, parce que justement il n'y avait pas assez d'effectifs sur le pool. C'est ça la performance? C'est le moment où on ne peut même plus aller enterrer nos proches? Et les conséquences sur les patients, à quel moment on en parle? Quand on est dans un état comme ça, vous pensez qu'on travaille bien? Les patients qui sont montés au bloc et quand on se trompe, on se rend compte avant de les endormir que c'est pas le bon, on en parle? Les pharmaciens qui nous appellent pour nous dire qu'il y a une erreur sur l'ordonnance parce que notre collègue à 4h du mat, il a prescrit 150 mg de morphine par jour. Heureusement que le pharmacien il a vérifié, hein. Et avec les, ouais, mais seulement à un moment, avec le manque d'effectifs chez les urgentistes, quand il y a un médecin qui est en vacances, si jamais il y en a un autre qui est malade, les deux qui restent, ils se retrouvent à faire les gardes chacun leur tour de 24 heures, ou au mieux un jour sur 3 s'ils arrivent à appeler un collègue. Et puis la santé, écoutez, j'ai tous les chiffres, on peut en parler du rapport de la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers, qui est sorti il y a 15 jours. Plus de 62% des étudiants en 3e année déclarent que leur santé psychologique s'est dégradée. 36% ont souffert de crises d'angoisse, presque 30% déclarent avoir déjà consommé des psychotropes, qui accessoirement diminuent les facultés de concentration, de mémoire, etc. Hein. Donc, super les soins. Hein. Et pour la majorité, ils sont précaires, 76% d'entre eux sont obligés de travailler pour subvenir à leurs besoins. On peut y aller comme ça, tous les secteurs. Hein. Les internes, on a un joli rapport du mois de juin de l'intersyndicale nationale des internes. Plus de 66% souffrent d'anxiété, 27% de dépression chez les étudiants et les jeunes médecins. Hein, tout va bien. Les externes, allons-y, qui doivent souvent bosser à côté aussi parce qu'ils sont payés moins de 200 € par mois et qu'on n'a même plus le temps de former parce que en fait, ils sont juste là pour combler le manque de personnel, donc ranger les dossiers, faxer les demandes, brancarder les patients, etc. Et là, pensez-vous qu'il y aurait eu un mot là-dessus? Pas un. Après la vague de suicides, Madame Touraine avait évoqué un plan à l'automne dernier, qui était une franche blague. Et là, j'ai pu lire dans le quotidien du médecin que j'ai là, alors là, tenez-vous bien, on a nommé le même, un médiateur national, qui est peut-être très professionnel, hein, je ne sais pas, mais alors la mission, il sera chargé, je vous lis, d'une nouvelle mission de préfiguration d'un dispositif de médiation sur les conditions de travail des soignants, KESACO, et il y a une autre mission aussi sur les facteurs relatifs à la qualité de vie au travail des étudiants en santé. C'est quoi cette blague? On a pu voir là dans le documentaire Burning Out de l'autre soir là, ce que ça donne, les audits de la qualité au travail. Non mais c'était grandiose. Les mecs, on a dû payer un audit, une fortune, pour qu'ils concluent sur le fait qu'il fallait encore plus vite. Non mais c'était génial le truc. Vous voulez un audit? Je vous l'offre gratuit, national. Il y a 68 000 abonnés sur ma page Facebook de tous les professionnels de service. Hein. De tous les professionnels, du chef de service jusqu'à l'aide-soignante, manip radio, tout, clinique, hôpital, en ville, EHPAD, vous avez tous les secteurs de soins confondus. On n'en peut plus d'entendre polyvalence, rentabilité, efficience, optimisation, taux de remplissage. C'est juste que c'est pas ça notre métier. Et on a tous le même constat. Nous, on veut juste retrouver un sens à notre travail. On est des gens et on soigne des gens. Vous l'avez dit, votre objectif, c'est d'atteindre l'équilibre des comptes d'ici à 2020. Le nôtre, c'est de soigner les gens et de respecter leur dignité et d'être heureux d'aller soigner des gens le matin quand on se lève. Alors pour ça, on sera tous dans la rue le 10 octobre, à côté de nos copains fonctionnaires qui ont les mêmes soucis dans les autres secteurs. J'espère vraiment que vous allez nous entendre, parce qu'en continuant comme ça, c'est la santé des soignants et celle des usagers que vous mettez en danger. Et si des drames arrivent, on ne peut pas dire que vous ne serez pas au courant. Et juste pour info, avant de vous quitter, j'ai quand même eu l'occasion de trouver un document édifiant, pas dans une revue gauchiste, non, sur le portail du gouvernement, là, sur l'évasion fiscale en chiffres.
puisque les chiffres, ça vous intéresse. En 2012, un rapport du Sénat s'est intéressé à mesurer l'incidence de l'évasion fiscale sur les finances publiques. Selon les estimations, ça représenterait un manque à gagner annuel de 30 à 36 milliards d'euros pour l'administration fiscale française. Et c'est pas moi qui fais le raccourci, c'est eux. À titre de comparaison, le déficit de la sécurité sociale s'est levé à 2012 à 13,3 milliards d'euros. À noter que l'évasion fiscale pourrait atteindre un montant de 50 milliards d'euros, voire 60 à 80 milliards d'euros par an, si l'ensemble des facteurs étaient pris en compte. Alors si vous voulez vraiment regarder les chiffres, on peut peut-être commencer par là, avant de nous empêcher de soigner nous. Allez, à mardi, dans la rue.